Camarades peu d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grade et qualité. Depuis vos positions respectives, chers camarades peu d'Afrique. Non, aujourd'hui c'est un jour. Ah non, aujourd'hui là, pas 10 Ghana. Aujourd'hui c'est un jour. J'ai dit, vidéo là, partagez, propagez, mettez partout à travers le monde entier. Vidéo là, mettez partout. Je vous dis, mettez partout vidéo là à travers le monde entier, chers camarades peu d'Afrique. Chers camarades peu d'Afrique, attends. Attends. Ilo. Frère, non, Roman. Je vous demande très rapidement de partager partout à travers le monde entier cette vidéo, chers camarades peu d'Afrique. Cette vidéo, mettez-la partout. Partout. Voilà. Mettez-la partout à travers le monde entier. On va voir aujourd'hui qui a tué Bédié, qui a tué Wassina Kone. Pourquoi ils ont été tués? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, chers camarades peu d'Afrique? Qu'est-ce qui se passe? Ce que je disais hier dans mon direct, que le PDCI, certains gars du PDCI veulent rentrer dans le nouveau gouvernement de Draman Ouattara. Quand je disais hier, mais les gens pensaient que c'est faux. Aujourd'hui, samedi, à Garo, le candidat du RADP au niveau du Guémon a dit ça, a cassé les papiers aujourd'hui, que le PDCI RDA s'apprête à rentrer dans le gouvernement de Draman Ouattara. Seydou Belem, soit salué. Rejoignez-moi sur jsk.com, rejoignez-moi sur jsk.com, chers camarades peu d'Afrique. Partagez la vidéo partout à travers le monde entier. Partagez, propagez. Donc, qu'est-ce qui se passe, chers camarades? En réalité, on va parler de la Côte d'Ivoire et on va aller s'étaler sur la victoire immense. Anefis a été libéré, totalement libéré. Anefis, c'est dans la région de Kidal. Anefis a été libéré. On va vous expliquer l'étape à suivre et puis ce qui s'est passé, le parcours du combattant des Fama jusqu'à Anefis. On va vous expliquer, chers camarades peu d'Afrique. Evaris, Yapi, soit salué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, camarades peu d'Afrique? Qu'est-ce qui s'est passé? Abonnez-vous à gsk.com. Abonnez-vous massivement à gsk.com. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, je vous avais dit, depuis 2022, quand Ouattara a invité le président Gbagbo, Ayam Sokro et Bédié, je vous avais dit, ce jour-là, ils ont donné le prix Nobel Houphouët-Boigny, le prix Houphouët-Boigny pour la paix à, je crois, le prix UNESCO, le prix, je ne sais pas, c'est quel prix là. Ils ont donné ça à Angela Merkel. Draman Ouattara a donné ça à Angela Merkel. Ce jour-là, le président Gbagbo est venu. Ce jour-là, Bédié est venu. J'ai dit que Ouattara cherchait un cadre pour demander à Bédié de rallier le RADP. Et certains gars comme Kakabe ont été envoyés par Draman pour demander à Bédié de rallier le RADP. La femme de Draman a été envoyée à la femme de Bédié pour convaincre Bédié à rallier le RADP. Et en plus de cela, Blé Goudé a été envoyé à Bédié par Draman pour demander à Bédié de rallier le RADP. Chers camarades peu d'Afrique. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Bédié a dit jamais il ne ralliera le RADP. Il dit qu'il préfère mourir que de rallier le RADP. Il était conforté dans cette position. Écoutez-moi très bien. Bédié était conforté dans cette position par qui? Par celui qu'on appelle Wassina Kone. Wassina Gaston Kone. Il a dit il ne peut jamais accepter que Bédié, il soutient Bédié de sa position ferme de ne jamais rallier le RADP. Alors, qu'est-ce qui se passe chez camarades peu d'Afrique? Qu'est-ce qui se passe? Comme Wassina Kone, regardez très bien, Wassina Kone avait 83-84 ans. 83-84 ans, Wassina Kone. Bédié avait 87-86 ans. Donc, Wassina Kone était le doyen en âge du PDC-RDA. Ça fait un. Deuxièmement, il était le premier vice-président du PDC-RDA. Donc,
Après la mort de Bédié net, c'est Wasana Kone qui devait être président. Alors que Wasana Kone n'allait jamais accepter que le PDCI se rallie au RADP. Il n'allait jamais accepter que le PDCI, les membres du PDCI intègrent vraiment le gouverneur Draman. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut non seulement tuer Bédié, mais il faut tuer aussi Wasana Kone. Vous comprenez? Il faut non seulement finir avec Bédié, mais il faut finir aussi avec Wasana Kone. Comme ça, les membres du PDCI, on peut facilement les manipuler. Et aujourd'hui, c'est ce à quoi on est en train d'assister. C'est ce à quoi on est en train d'assister. Regardez vous-même, une semaine avant le remaniement de Draman Ouattara, des gens du PDCI sont allés voir Draman. Avant l'annonce même du remaniement, avant, comment on appelle ça, hein, avant la révocation, avant la dissolution du gouvernement de Draman, une semaine avant, des membres du PDCI sont allés voir Draman, soit disant qu'ils sont venus demander et que Draman les a appelés pour organiser les obsèques de Bédié. Est-ce que c'est le PDCI qui est papa de Bédié ou bien qui est famille de Bédié? Quand on parle d'obsèques, on s'adresse directement à la famille biologique. Vous comprenez? On s'adresse à la famille biologique. Même si Bédié avait un lien de parenté avec ces personnes-là, mais en réalité, il n'était pas dans ce cadre-là. C'est par rapport à sa famille politique qu'il parlait. Vous comprenez? Donc, il y a eu un problème clé dans cette affaire. En réalité, c'est des gens que Draman Ouattara a pu manipuler et que Draman Ouattara est en train de tenter de manipuler pour intégrer le peuple, le RADP. Vous comprenez? J'ai dit que j'allais citer les noms, mais moi, je n'ai pas cité nom. Je n'ai pas cité nom. Je vais vous laisser vous-même, vous allez découvrir les noms. Vous-même, vous allez découvrir les noms de vous-même. Vous allez voir. Ceux qui sont complices de Draman Ouattara pour assassiner Bédié là, vous-même, vous allez voir les noms. Vous-même, vous allez voir, vous allez mettre un visage sur les noms. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, camarades d'Afrique. On vous a dit, Draman Ouattara est dans un élan de s'éterniser au pouvoir en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara est sur le point, il a l'intention de mourir au pouvoir, c'est-à-dire de rester au pouvoir jusqu'à sa mort, comme le président Oufou-Boigny. C'est ce que Draman Ouattara veut faire. Donc il veut un 4e mandat. Alors comme il n'arrive pas à défaire le PPACI, il n'arrive pas à démettre, c'est-à-dire qu'il a tenté avec Afin Guessan, il a échoué. Il a tenté avec beaucoup de personnes, il a échoué. Donc comme il n'arrive pas à mettre à plat le PPACI, et que le PPACI est en alliance formelle avec le PDC-RDA, et que lui, Draman, il est mis en minorité, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut très rapidement tout faire pour nous diviser, pour diviser l'opposition. Il faut tout faire pour que le PPACI et le PDC-RDA se divisent. Et pendant ce temps, lui, il récupère le PDC-RDA. Et maintenant, il va faire comprendre à la communauté internationale, à ses maîtres, que oui, aujourd'hui, le PDC-RDA qui l'a aidé à avoir le pouvoir en 2011, c'est le même PDC-RDA qui est avec lui aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'il souhaite faire. Et il a fait la même chose avec Afin Guessan. Sinon, on sait qu'Afin Guessan n'a pas de militants. Afin Guessan, c'est une enveloppe vide. Mais Draman Ouattara, il a montré ses crocs-là quand Afin Guessan a accepté de s'allier à son parti. Vous comprenez ce que ça dit? Donc en réalité, c'est Draman Ouattara et ses gars qui ont, en complicité avec des gars du PDC-RDA, qui ont fini avec Bédié. Et les mêmes gars qui ont fini aussi avec Wasana Kone. C'est de ça qu'il s'agit, comme on appelle l'Afrique. Voilà la réalité. Donc vous tous, qui allez rentrer dans le gouvernement de Draman Ouattara là, vous tous qui allez rentrer dans le gouvernement Ouattara là, moi, je n'ai pas besoin de dire qui a fait quoi. Mais le monde, les militaires de base du PDC-RDA vont comprendre qui a tué Bédié. Pourquoi il est mort. Les militaires du PDC-RDA vont comprendre ça. C'est pourquoi je demande à tout le monde de faire bloc. Aujourd'hui, là, on n'est pas dans une histoire de pro. Non. Aujourd'hui, on est dans un problème de Côte d'Ivoire. On est dans un problème de Côte d'Ivoire. Notre pays est pris en otage. La Côte d'Ivoire est prise en otage. Il va falloir se lever
il va falloir se battre pour libérer notre pays. Donc, les vieux Grigou qui vont aller militer chez Draman, ou bien qui vont se lever pour aller rentrer dans le gouvernement de Draman Ouattara, ne les écoutez pas, ne les suivez pas. Désolidarisez-vous d'eux. Désolidarisez-vous d'eux. Voilà. Suivez le vrai combat. Suivez le vrai combat. Chers camarades d'Afrique, voilà ce que je peux vous dire au niveau des Bédiers. Mais, je reviens encore avec d'autres informations. D'ici Draman Ouattara va former son gouvernement, en tout cas en ensemble. Et aussi, je vous avais dit que ça ne va pas chez Draman. Dans son groupe là, ça ne va pas. Il dit à un aujourd'hui, c'est toi qui sera comment on appelle ça, mon choix pour 2025. Il dit à un autre, c'est toi qui seras mon représentant, mon choix en 2025. Après, il va dire à un autre encore, c'est toi qui seras mon choix en 2024, en 2025. C'est-à-dire qu'il dit au moins à 5 personnes. Il dit la même chose à 5 personnes. Donc, les 5 personnes-là, frère, eux, ils se disent, c'est eux qui sont les personnes privilégiées de Draman. Donc, eux, ils forment leur clan. Donc, aujourd'hui, il y a plus de 5 clans dans le RADP. Plus de 5 clans dans le RADP. Patrick Hachi menace d'être candidat. Mais toi, tu n'as pas longue vie. Patrick Hachi. C'est-à-dire que votre espérance de vie dans le gouvernement de Draman là, est trop courte. Votre espérance de vie est trop courte. Vous n'avez pas longue vie quand tu n'as pas longue vie quand tu es Draman. Quand tu es dans le gouvernement de Draman là, tu n'as pas longue vie. Toi, tu es candidat, non? Faut être candidat. Faut être candidat. Tu vas voir ce que Draman va te montrer. Tu vas voir ce que Draman va te montrer. Ce que sur nous, on est là. Ce que sur nous, on est là. Maintenant, si tu veux, si tu veux militer, si tu veux, comment dire, tu veux créer ton parti politique, va créer ton parti politique, c'est ton problème. Mais en tout cas, on vous a dit que Draman ne va pas vous laisser. On vous a dit ça. Chers camarades d'Afrique, on va avancer très rapidement avec les bonnes nouvelles du côté du Mali. On va avancer très rapidement avec les bonnes nouvelles du côté du Mali, chers camarades d'Afrique. Anefis a été prise. Et puis, en tout cas, aujourd'hui, l'armée malienne est du côté est en direction de Kidal. L'armée malienne est en direction de Kidal. Attends. L'armée malienne est en direction de Kidal en vitesse. L'armée malienne est en direction de Kidal en vitesse. Comme une étape majeure dans le processus de... Oui, ça y est, c'est fait. Les FAMA ont pris tôt ce samedi matin le contrôle total de la localité d'Anefis dans la région de Kidal. C'est là au terme d'intenses combats contre les terroristes qui avaient dressé un rideau défensif le long du parcours Gao-Anefis. Si le bilan n'est pas encore établi, il faut souligner, précise un communiqué de l'état-major de l'armée, que les évaluations sont en cours et tout est mis en œuvre pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Cette entrée à Anefis est considérée comme une étape majeure dans le processus de retraite de l'amunissement, étape qui intervient après la rétrocession à l'armée nationale des emprises à Ogossagou, Gundam, Menaka et surtout la prise de Ber qui a été l'un des éléments déclencheurs de l'escalade entre nos forces armées et les groupes terroristes. Car faut-il les rappeler, la ville de Ber dans la région de Tombouctou était la plaque tournante des terroristes. L'arrivée des FAMA à Anefis, à seulement 112 km de la ville de Kidal, constitue donc tout un symbole dans une localité hors contrôle depuis près d'une décennie. C'est également la preuve de la détermination de notre armée à poursuivre, conformément à la volonté du chef de l'État, sa mission de recouvrer la souveraineté de notre pays sur l'ensemble de son territoire. Dans son adresse à la nation lors de la célébration de la... Donc, vous avez suffisamment compris. L'armée malienne, Anefis, c'est dans la région de Kidal. Frère, non. L'armée malienne, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, les gens pensent que l'armée malienne se bat contre les simples terroristes.
Ce pas les mêmes terroristes d'avant. Frère, ceux-là, ils ont des armes pas possibles. Ils ont des armes, c'est que de la haute technologie. Des armes de pointe. Des armes de nouvelle génération. Frère, mais c'est mal connaître Assimi Goïta. 4 affrontements, plusieurs tranchées. Où voyez les tranchées là? Frère, ils ont creusé des tranchées. Et ils se mettent dans les tranchées. Vous comprenez? Et ils se camouflent dans les tranchées. Et ils regardent l'armée française, l'armée malienne avancer. Et ils veulent frapper. Mais ce qui est leur problème, c'est qu'ils ne savent pas que quand ils sont dans leur tranchée là, ils sont à terre. Et c'est pas qu'ils sont sous le sable. On peut, depuis le drone, les voir. Donc, quand l'armée malienne les voit à partir des drones, l'armée malienne change de stratégie. Alors, qu'est-ce que l'armée malienne fait chez Camarade Peu d'Afrique? Dans la prise de Anefif, qu'est-ce que l'armée malienne a fait chez Camarade Peu d'Afrique? L'armée malienne a pris un commando parachutiste. L'armée malienne est allé parachuter. C'est pourquoi il a dit la dernière fois, il dit l'armée malienne est à Kidal. Il y a une frange de l'armée qui est déjà arrivée à Kidal, qui est déjà dans la ville de Kidal. Il y a une frange de l'armée malienne qui donne les informations au commandement depuis Kidal. Il y a une frange de l'armée malienne, frère, qui est dans la, qui vit même avec les terreaux. Frère, en agent double, qui donne les informations à l'armée malienne, sûre et certaine, qui donne même les qualités des armes à l'armée malienne. Vous ne pouvez pas comprendre, chers camarades d'Afrique. Vous ne pouvez pas comprendre. Alors, l'armée va parachuter des commandos derrière la position des tranchées. Vous comprenez? Dès qu'ils ont fait leur tranchée, ils regardent dans cette direction, dans la direction d'où l'armée est en train de venir. Et donc, ils sont prêts à frapper. Ils sont prêts à frapper. Camarades Peu d'Afrique. Donc, l'armée a parachuté déjà les commandos de l'autre côté. Maintenant, les commandos qui ont été parachutés arrivent à marche forcée vers les positions des tranchées. Pendant ce temps, on demande à l'autre côté de venir mollo. Entre-temps, les gens de, comment dirais-je, les gens de Déby Kaka, le contingent de la MINUSMA, le contingent tchadien de la MINUSMA de Déby Kaka, demande à l'armée malienne de lui donner l'autorisation de faire voler ces vecteurs aériens. Genre, qu'est-ce qu'ils veulent faire alors? Ils veulent voler en altitude et prendre les positions de l'armée pour donner aux terroristes. Alors, l'armée dit, aucun avion ne monte en l'air dans la région de Kidal. Tu montes, on te descend. Donc, les terroristes sont laissés pour compte, ils sont laissés sans appui en renseignement. Ils n'ont pas de renseignement. C'est-à-dire qu'ils sont là comme ça, ils n'ont pas de renseignement, ils attendent les FAMA. Donc, comme des fous, comme des chairs à canon, ils se disent que les FAMA vont avancer sur 20 km sans être informés des obstacles qui sont sur le chemin. Alors, les FAMA prennent les renseignements qu'il faut. On voit leurs tranchées. Donc, les commandos parachutés sont parachutés de l'autre côté et ils avancent en marche forcée. On demande à la troupe, les 119 véhicules de stationner et de ralentir le pas. Là, les 119 véhicules, là, les occupants descendent, ils commencent à faire comme s'ils sont en train de chercher. Parce qu'à partir des satellites, on peut peut-être voir des trucs. Donc, il faut comme s'ils sont en train de... Ouais, il faut comme s'ils sont en train de chercher les mines à les déminer, etc. Frère, quand l'unité parachutiste a avancé sa position, en même temps, les drones ont lâché les frappes. Quand les drones ont frappé, frère, non, parce que les drones ne peuvent pas rester longtemps.
Les avions ne peuvent pas rester longtemps. Ils ont des batteries anti-aériennes avec eux. Des batteries anti-aériennes. Quand on dit les armes qui sont en Ukraine, les armes que les Occidentaux envoient en Ukraine, finissent dans le Sahel là. Frère, c'est aujourd'hui que j'ai vu la vérité. Les mêmes armes que tu vois avec les Ukrainiens là, c'est les mêmes armes qui sont là-bas. Donc, l'aviation ne peut pas rester pendant longtemps. Sinon, on descend les avions. Je vous dis que l'avion ne peut pas rester pendant longtemps. L'avion frappe, pop, pop, puis s'en va. Pop, pop, puis s'en va. Donc quand l'avion frappe, c'est le mélange. Il y a certains qui fuient leur position, etc. Donc pendant ce temps, les commandos viennent faire corps à corps avec eux. Et tiens, camarade d'Afrique. Bilan ça là, Assimi ne peut pas donner. Vous avez entendu, non? Après de violents combats sur la route d'Adefis, frère, on ne peut pas donner bilan ça là. Camarade d'Afrique. C'est-à-dire que c'est un corps à corps. On les prend en tenaille. Les commandos parachutistes avancent et les allument. C'est que c'est comme ça en fait. Quand on dit la jonction, c'est comme ça. Vous comprenez? Les parachutistes avancent comme ça. La main vient comme ça. La main vient tout droit. Les commandos parachutistes avancent comme ça. Donc, on les tire ici, Ils sont obligés de fuir pour aller là-bas. Donc, il y a beaucoup qui ont fui pour aller vers Algérie. Il y a beaucoup qui ont fui pour aller vers Kidal, etc. Mais Kidal, là, non, il ne peut pas venir, il ne peut pas aller vers Kidal. Parce qu'il y a beaucoup qui ont fui pour aller vers la Mauritanie, l'Algérie, etc. Mais ceux qui ont fui pour aller du côté de l'Algérie, eh bien, certains ont été frappés. Certains ont été frappés. Donc, dans leur retrait, il y a, comment dire, il y a un chef même terroriste qui est mort, qui a été tué. Vous comprenez? Après ce corps à corps remporté par l'armée, un autre corps à corps s'est engagé. Des tranchées, les mines. Frère, non. Dans les postes avancés des gens de Déby Kaka, les tranchées fortifiées des gens de Déby Kaka qui ont cédé aux terroristes. Camarades. Non, aujourd'hui, je vous parle. Aujourd'hui, je vous parle, camarades. Non, aujourd'hui, c'est-à-dire que l'armée malienne, il n'y a rien à dire. Camarades, abonnez-vous vous tous sur gsk.com. gsk.com, c'est là-bas ça s'est passé. gsk.com, ma page, gsk.com, c'est ma nouvelle page. Donc, il y a un autre encore, il y a un autre corps à corps qui s'est enclenché. Un autre corps à corps s'est enclenché, chers camarades. Depuis Tamakot, aller à Anéfis. Maintenant, l'armée a quitté. Où on vous dit que l'armée est arrivée à Anéfis là. Frère, l'armée n'est plus à Anéfis. Il y a une autre unité d'élite qui a contourné la ville d'Anéfis et qui est en train de prendre la direction de Kidal. C'est une guerre éclair. Frère, il y a une autre, il y a une autre unité d'élite qui est en train de courir pour aller vers Kidal, où je vous parle là, qui est soutenu par l'aviation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le drone donne une position pour dire que d'ici, de là à là, ça va, et ils vont prendre position là. Mais eux, ils attendent les autres qui viennent avec les véhicules. Le convoi là, c'est que le convoi est dévancé par une unité d'élite. Ça, c'est les gens d'Assimi Goïta. Ça, c'est l'unité d'Assimi Goïta lui-même. Ça, c'est-à-dire que ça, c'est l'unité, les forces spéciales d'Assimi Goïta que lui-même il a formé. Sa troupe lui-même. C'est-à-dire qu'eux, là, eux sont en vitesse. C'est eux qui vont enclencher la bataille. Et puis les autres arrivent derrière pour venir continuer. En temps, comment dire, les commandos parachutistes, eux aussi, ils sont largués. Où je vous parle à là, chaque camarade d'Afrique. Vous pouvez pas comprendre. Aujourd'hui, Kidal est entouré. Les commandos parachutistes, ils sont parachutés partout, ils sont camouflés partout. Les femmes, partout. Kidal là, vous allez voir, demain ou après-demain, la prise de Kidal là, ça sera la plus facile. Ça sera le combat le plus facile, la prise de Kidal. Ça sera comme la prise de la Mecque par le prophète. Et que tous les combats ont été faits,
Et puis, le truc, non, il n'y a pas eu palabre. À la Mecque, il n'y a même pas eu palabre. Vous allez voir. Vous allez voir ce que l'armée va montrer. Actuellement, là, les gens, là, et tous ont fui. Beaucoup ont fui. Et ils vont dire que oui, que l'armée malienne tue les enfants. Quelle armée malienne qui a tué quel enfant? Aujourd'hui, leurs guerriers, leurs combattants, beaucoup de leurs combattants ont fui. Beaucoup de leurs combattants ont fui. Donc, ils vont donner les armes aux enfants pour aller défendre les positions. Mais un enfant qui tue sur moi, Dieu qui le laisse. Un enfant qui tue sur moi, Dieu qui le laisse. Ils ont problème de combattants. Et vous êtes, ceux-là, c'est des peureux. C'est des peureux. Donc, l'armée est en train de les frapper et tous. Alors où je vous parle là, c'est parce qu'on ne peut pas dire que l'armée est rentrée dans la vie de Kidal. Mais moi, je vous dis, l'armée malienne que vous voyez là, est dans la vie de Kidal. Kidal là, tout est déjà cerné. Depuis mars 2023, l'armée est déjà implantée à Kidal. L'armée a déjà, c'est-à-dire que l'armée a déjà toutes les informations sur Kidal, tout ce qui rentre. Tout ce qui rentre, tout ce qui sort, l'armée sait. À Kidal. Toutes les informations sont en temps réel, en temps et en heure. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas qui est l'armée malienne ici. Qui fait partie de l'armée malienne étant à Kidal. Et ils ne savent pas. Mais ils vont se calmer, ils vont comprendre. Ils vont comprendre un peu. Comme on appelle l'Afrique, voilà un peu ce que je peux vous dire aujourd'hui. Maintenant, chaque fois, je vais vous envoyer les informations qu'il faut pour que, voilà, vous soyez, frères, éclairés. Donc, je vous demande, vous tous, le 14, voilà, parce que les gens viennent suivre les vidéos, ils viennent écouter, mais vous n'êtes pas dans le combat. Il faut être dans le combat. Aujourd'hui, je salue d'ailleurs le camarade TI Achille, qu'on a pu faire adhérer au PPACI, avec normalement son association. Et aussi, le 14 qui vient là, le 14, samedi 14 là, je serai à la porte de Choisy, ligne 13. Vous descendez à porte de Choisy. Ligne 13, vous descendez à porte de Choisy. Vous avez compris? Je serai à porte de Choisy avec les femmes PPACI. Là-bas, on va faire activité. On va faire l'activité des femmes. Vous avez compris? Donc, vous tous, venez me trouver à porte de Choisy. Voilà. Maintenant, on va aller à la CPI. On va aller à la CPI. Nous tous, on va aller à la CPI. Pour aller demander à la CPI d'aller chez Draman. Voilà. On va demander à la CPI, à Karim Khan, d'aller chez Draman. Certaines personnes pensent que c'est de l'utopie. Mais ce n'est pas de l'utopie. Comment ils s'appellent les gens là? Les Rwandais là. Les coupables. Voilà, pardon. C'est Kamara, merci. C'est ligne 7. Pas de choisir là, c'est ligne 7. Ligne 7. Vous prenez la ligne 7, pas de choisir. Voilà. Maintenant, il y a certains qui ont pensé que c'est de l'utopie. Ce n'est pas de l'utopie. Hein. Ce n'est pas de l'utopie du tout. Voilà. Les gens sont. Les Rwandais là, ils sont restés figés sur la recherche. Sur la recherche de leur. Comment dirais-je? Sur la recherche de leurs coupables. Et aujourd'hui, les coupables ont été arrêtés. Donc nous là, il va falloir qu'on soit figé sur nos coupables. Draman là, il faut qu'il soit arrêté. C'est un meurtrier, un assassin. Il faut qu'on l'arrête. La CPI, Nguessan Kadio, la CPI, c'est le 28. On quitte ici le 27 à 22h00. On prend un car, on s'en va. Le 27, c'est vendredi 27. On s'en va, on arrive à la CPI le vendredi 27. Le samedi matin, on quitte ici vendredi 27. On arrive là-bas samedi matin. Samedi matin, à 10h, on commence la manifestation. On finit la manifestation à 16h. 16h, on finit la manifestation. Les cars viennent nous chercher. Et puis, on s'en va. On revient sur Paris.
Il y a des camarades qui m'ont appelé de Nantes qui veulent venir. Il y en a qui m'ont appelé de Marseille qui veulent venir. Il y a des camarades qui sont au niveau d'Orléans qui veulent venir. Et il y a beaucoup de camarades qui m'ont appelé en tout cas qui veulent venir. Donc, il faut déjà vous mettre ça dans vos programmes. Il faut qu'on soit au moins 5 000 à 10 000 personnes. Il faut qu'on ait, on ait au moins 5 000 à 10 000 personnes pour aller, comment dirais-je, pour aller demander à la CPI de venir chez Draman. Il faut qu'on aille à la CPI pour aller crier. Draman a foutaise. Il ne peut pas tuer les Ivoiriens. Même Bédier, il a tué Bédier. Il a tué Bédier comme ça. Dans l'amusement là. Frère, et Peter 007. Où est Peter 007? Quand j'ai dit que Peter est mort, les gens m'ont traité de menteur. Oh non, mais il est où? Il est où? Quand on va enlever Draman là, vous allez voir qui était ce monsieur. Même les 49 mercenaires. Les 49 mercenaires, ils sont où? Les 49 mercenaires sont passés où? On dit non, ils ont été remis dans les unités. C'est faux. Il y a beaucoup qui étaient neutralisés par Draman. Oui, c'est une réalité. C'est comme on appelle l'Afrique. C'est une réalité. Donc, je vous dis, mobilisez-vous, on va à la CPI. Quand on va finir la CPI, on va mener des actions sociales le 10 novembre. D'ailleurs, à ce propos, il y a un monsieur qui m'a demandé si j'ai un migrant, de l'envoyer vers l'héberger. Il va s'occuper d'un frère africain. Mais ça, on va voir ça le 18 pour voir qui est-ce qu'on peut prendre pour l'envoyer chez le doyen. Il va s'occuper de lui. Voilà. Ça, c'est les actions sociales qu'on va mener pour aller, nos frères qui viennent d'arriver, qui n'ont pas de situation, qui sont là, qui dorment à la belle étoile. Voilà. Donc, il faut qu'on aille leur venir en aide. Vous comprenez? Voilà. Donc, camarades d'Afrique. Et quand on finit ça, on va organiser la plus grande manifestation jamais vue en France par les Africains. On va organiser ça pour le 20 janvier. Le 20 janvier, c'est du boom. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est en prélude au 20 janvier. Et ça, non, mais le monde qu'on va faire dans Paris là, mais les gens vont comprendre. Les gens vont comprendre le monde qu'on va faire dans Paris. Donc, camarades d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo partout à travers le monde entier. Pour ceux qui veulent aller à la CPI, parce que les gens m'appellent, on dit ceux qui veulent aller à la CPI, je donne mon numéro, et les gens m'appellent pour bavarder. Ils n'aiment pas ça. Par politesse, je n'arrive pas à vous dire d'arrêter. Mais, souvent, vous aussi là, il faut souvent arrêter. Même si c'est vrai, bon, tu l'admires, tu l'apprécies, oui, c'est bien. Mais il faut mettre ça en commentaire. Tu as m'appelé pour me dire ça. Et si tout le monde m'appelle pour me dire ça, bon, il fait comment? C'est grave. Donc, je dis bien pour ceux qui veulent aller à la CPI, pour ceux qui veulent aller à la CPI là, vous qui voulez la CPI, appelez-moi. Et que tu m'appelles, tu donnes le programme de la CPI. Maintenant, ceux qui ne veulent pas partir à la CPI, qui peuvent faire un geste dans le cadre de la CPI, appelez-moi. Voilà. 07 84 89 40 75. 07 84 89 40 75. Voilà. Pour ceux qui veulent la CPI. Et pour ceux qui veulent faire quelque chose dans le sens de la CPI. C'est pour vous, il y a deux numéros. Voilà. Donc, camarades d'Afrique, ne m'appelez pas pour discuter. Voilà. Arrêtez ça. On n'a pas le temps de discuter. S'il doit discuter avec tout le monde, il vit comment? Voilà. Donc, on est ensemble, chers camarades d'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive la Côte d'Ivoire, vive les panafricains, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. On est ensemble. Merci les gars. Partagez la vidéo.